Bonjour tout le monde. Première vidéo de l'année et déjà vidéo très spéciale. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de commencer, laissez-moi vous souhaiter une très belle année. Meilleurs vœux, santé, bonheur, tout ça. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo et je me suis surpris à traverser la France pour la réaliser. Cette vidéo n'a pour aucun but de dénigrer qui que ce soit. Cette vidéo est purement informative. Et cette vidéo n'est en aucun cas une attaque personnelle. D'autant plus que je connaissais pas la personne, la personnalité, jusqu'au jour où... Bref. Vous allez comprendre. Vu qu'il n'y a encore aucune décision de justice, toutes les informations de cette vidéo sont à prendre au conditionnel. Encore une fois, c'est une vidéo informative. Maintenant que les bases sont posées, on peut enfin commencer. C'est une abonnée qui m'a contacté pour cette affaire et le jour où j'ai lu son message, j'ai fait exactement cette tête. Je me suis dit, aïe, encore une victime de phishing, encore d'usurpation d'identité. Elle doit certainement faire face à un site usurpé ou encore un dropshipper mal attentionné. Je me suis dit, ça peut pas être cette personne, enfin, cette personnalité. Non, c'est impossible. Non. Sur le moment, mon cerveau refusait cette information. Et je me suis dit, il y a un truc, certes, mais c'est pas ce que l'abonné croit. Elle est certainement face à un arnaqueur, comme malheureusement on a l'habitude de voir sur cette chaîne. Et j'ai été très surpris comme vous allez l'être dans quelques minutes. Mais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais vous présenter le sponsor qui a financé cette vidéo. Et qui m'a permis de la réaliser, donc merci à eux. Donc cette vidéo elle est financée par mon fidèle sponsor, CyberGhost VPN. C'est le sponsor officiel de la chaîne depuis plusieurs années. Et c'est le VPN que je conseille et que j'utilise moi-même depuis très longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas ce que c'est un VPN, c'est le moyen qui vous permet de vous protéger sur Internet. La fonctionnalité première d'un VPN comme CyberGhost, toute votre activité sur Internet passe par un tunnel sécurisé. Votre adresse IP cachée et vos données sont cryptées. D'autant plus que CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité. Avec 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Et la raison pour laquelle j'utilise que CyberGhost, c'est que c'est l'un des rares VPN qui ne conserve aucune donnée d'utilisateur. Leur politique no-log s'applique en toutes circonstances. Avec plus de 7000 serveurs répartis dans 90 pays, vous profitez d'une connexion sécurisée où que vous soyez. Vous pouvez aussi profiter d'avoir accès en illimité à plus de 35 plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Avec son interface conviviale, aucune connaissance technique n'est requise pour l'utiliser. Et en parlant d'interface, CyberGhost VPN est compatible avec Windows, Mac, iOS, Android, Linux, les Smart TV et même les consoles de jeux. Avec un seul abonnement CyberGhost VPN, vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents et en simultané pour en profiter sur l'ensemble de vos dispositifs. En ce début d'année, grâce à mon lien dans la description, profitez d'une offre de 85%, soit 1,84€ par mois et 4 mois gratuits. Vous pouvez souscrire un abonnement CyberGhost sans aucun risque car ils ont une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et avec un support technique 100% en français. Vous trouverez tout comme d'habitude dans la description. Quant à nous, maintenant, on peut attaquer la vidéo. Allons comprendre cette histoire. Tout commence par un message reçu de la part d'une abonnée. Bonsoir Sandoz, j'adore tes vidéos, merci. Je sais bien que ta spécialité sont les brouteurs, mais voilà. Moi, je me suis fait arnaquer par une célébrité française. Début septembre, j'ai commandé pour près de 500€ sur son site. Mais une commande que j'ai jamais reçue. Et impossible de la joindre au téléphone, etc. Quand j'ai vu ce message, je me suis dit, ok. On doit avoir affaire à un site malveillant, un site qui usurpe l'identité de cette célébrité, afin de se faire un maximum d'argent et disparaître. C'est plutôt classique. Je décide alors de lui répondre et lui annoncer qu'elle a probablement eu affaire à un site d'arnaque. Un site d'arnaque type phishing qui usurpe l'identité de la célébrité en question pour gagner en crédibilité. Je lui demande alors l'adresse du site et les preuves d'achat si encore conservées. Et quelques minutes plus tard, elle me répond et elle m'affirme qu'elle a pas eu affaire à un site d'arnaque. C'était pas une arnaque. Elle me dit non, ce n'est pas un site d'arnaque. Et elle me dit qu'elle a bien eu affaire à la célébrité en question. Sur le moment, je me dis ok, l'arnaqueur devait être tellement bon dans son domaine qu'elle a rien vu venir. Je me suis dit, il a tellement fait les choses carrées que l'abonné n'a absolument rien remarqué et qu'elle a cru jusqu'au bout à la donner. Dans la foulée, elle m'envoie les preuves d'achat qu'elle a conservées. Il y avait les détails de la commande, la confirmation de paiement et aussi la facture détaillée, on peut voir la date d'achat, les produits avec leur prix, etc. Et c'est à partir de ce moment précis où même moi j'ai commencé à avoir des doutes. En vérifiant le site internet où la commande a été passée, je me rends compte qu'elle appartient bien à la célébrité en question. Et la célébrité n'est autre que Absatoussi. Juste avant de commencer, je répète encore une fois, je n'ai absolument rien contre cette personne. D'ailleurs, je la connaissais pas vraiment plus que ça. Je l'avais vue une ou deux fois à la télé, mais vraiment sans plus. Je savais pas qui était réellement, ce qu'elle faisait, etc. Donc là, pour cette vidéo, je me base uniquement sur les témoignages que j'ai pu recueillir. Donc encore une fois, tout ce que je dis ici, c'est à prendre au conditionnel. Bref. On continue. Après toutes les vérifications nécessaires, etc., on a la certitude maintenant que la boutique où l'abonné a passé commande appartient bien à Madame Absatoussi, qui est la fondatrice de la marque où on peut trouver des produits de beauté, bien-être, déco, etc. J'étais persuadé qu'on avait affaire à une personne qui usurpait l'identité de Madame Absatoussi. J'en revenais tout simplement pas. Et d'ailleurs, l'abonné qui m'a contacté, à chaque fois qu'elle racontait son histoire, tout le monde pensait qu'elle avait affaire à un site d'arnaque ou encore à un brouteur. En fait, je n'y croyais pas parce que quand je racontais ça à mes collègues de boulot, on me disait mais non, c'est pas possible, Absatoussi qui passe à la télévision. Donc c'est quand même un personnage public, c'est pas possible, tu t'es fait avoir par un brouteur ou pour
un usurpateur qui en fait qui a pris son identité et en fait tu pensais être en contact avec elle, mais j'ai dit non, 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 je suis sur son compte officiel, son compte Instagram officiel. Je l'ai eu personnellement au téléphone, j'ai parlé personnellement avec elle. Donc non, 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 c'est vraiment elle. Et c'était effectivement Absatoussi derrière le site. J'ai vu moi-même les discussions entre l'abonné et Madame Absatoussi. Là, je floute les échanges qu'il y a eu entre elles, car je n'ai tout simplement pas le droit de diffuser une conversation privée. Mais je peux vous affirmer que c'est bien le compte Instagram officiel de Madame Absatoussi, où elle répond très amicalement d'ailleurs, et avec professionnalisme, en disant qu'il y a bien des retards dans les commandes, etc., etc. Et qu'elle allait même personnellement s'occuper de son dossier. Parfait, l'histoire elle aurait pu s'arrêter là sans aucun problème, mais malheureusement elle va prendre une autre tournure. Vous allez comprendre pourquoi. Dans tous les secteurs de commerce, on peut avoir des petits soucis. Aucune société ou entreprise est parfaite à 100%. On a tous eu des problèmes avec des commandes à un moment donné, moi le premier, que ce soit des retards de livraison, des problèmes de commande. Bref, ce genre de soucis arrive très fréquemment. En plus, avec le Covid qui n'arrange pas trop les choses, c'est compréhensible. Si ça se trouve, c'est juste un gros malentendu, un souci de logistique, comme je l'ai dit avant, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est ce que je dis à l'abonné d'ailleurs. Sauf que là, la commande a été passée le 9 septembre 2021. Et le jour où je tourne cette vidéo, on est le 7 janvier 2022. Soit quasiment 5 mois après, la commande malheureusement n'est toujours pas arrivée. Bon, là vous allez me dire, pourquoi en faire une vidéo? Si ça se trouve, c'est juste un gros problème de logistique, comme je l'ai dit avant. Bah, le souci c'est qu'après quelques recherches sur internet, et plus précisément sur le site de Madame Absatoussi, j'ai découvert que l'abonné qui m'a contacté, elle est très loin d'être la seule dans cette situation. Il y avait plusieurs dizaines de personnes dans la même situation. Des personnes qui avaient commandé plus ou moins à la même période, soit près de 5 mois, et ils n'ont toujours rien reçu. Et c'est à partir de ce moment-là que je décide d'en savoir un peu plus et sortir cette vidéo. Comme je l'ai dit avant, les problèmes de commande, logistique, etc., ça peut arriver à tout le monde, même les plus grands sites de e-commerce. Mais le pourcentage de ces problèmes reste très minime. Ça peut arriver des problèmes de commande de livraison, mais pas 15. On peut avoir 2 problèmes de commande, etc., mais pas 15. On peut avoir 3 problèmes de commande, etc. à la rigueur, mais pas 15. Big up à ceux qui ont la ref, trêve de plaisanterie. Quand un site de e-commerce est confronté à ce genre de problème, pour satisfaire leurs clients ou encore les fidéliser, il y a généralement une action immédiate. Il y a un service client qui est là pour répondre aux besoins des clients, etc. etc. Et bien là, d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, ici le service client est quasi inexistant. Et parfois quand on est un peu forceur, impatient ou encore insistant, on peut même se faire bloquer. Encore une fois, d'après les témoins avec lesquels j'ai échangé. Il se trouve que j'avais passé une commande donc début septembre sur le site de Absatoussi, où j'avais fait une commande d'extension de cheveux parce que j'avais déjà fait une première commande, j'étais très contente, c'était au mois de juin 2021. On avait mis 2 mois à recevoir la commande. Bref, la colère étant passée, au mois de septembre, je décide de recommander. Et puis ben là, plus rien, je n'ai jamais reçu ma commande, donc il y en a pour près de 500 €, donc 481 € exactement, et on n'a jamais rien reçu. Donc autant moi que elle, on a envoyé des messages, des mails, pas de réponse. J'ai eu à plusieurs reprises, j'ai eu la commerciale qui m'a dit qu'elle allait s'occuper de mon affaire. Ça n'a jamais rien donné. Début octobre, à force de harceler, à force d'appeler, j'ai réussi à avoir Absatoussi en personne, personnellement au téléphone. J'ai parlé avec elle, elle a été adorable, elle s'est présentée comme étant Absatoussi. Adorable. Elle m'a dit, ah oui, Sherazade de Cannes, oui, effectivement, j'ai vu vos appels, donc on a discuté, elle a été adorable. C'était début octobre 2021, elle m'a dit qu'elle allait s'occuper personnellement de ma commande. Et depuis, plus rien. Plus rien. Donc à chaque fois que j'appelle, puisque j'ai toujours son numéro de téléphone professionnel, Absatou ne répond pas. Je l'ai contactée sur Instagram en message privé. Elle m'a répondu qu'elle allait s'occuper de ma commande, que ça allait prendre du temps. Toujours pas de nouvelles. Et un jour, je me suis énervée. Donc, je lui ai dit, écoutez, maintenant, il y en a ras-le-bol. Parce qu'à la commande, c'était 15 jours. Ça s'est transformé en mois. Donc, voilà, on veut être remboursé maintenant. Voilà, la commande, je n'en veux plus. Donc, ils nous ont tout sorti. Que c'était fabriqué en Chine, que c'était fabriqué en Inde, qu'il fallait tout désinfecter, que ça arrivait donc d'Inde, il fallait tout désinfecter à cause du Covid, que ça prenait du temps. Après, que c'était les Galeries Lafayette, Paris, qui avaient passé une grosse commande et qui passait en priorité. Voilà, on nous a tout sorti comme excuse. Donc nous, on a dit stop, basta, avec mon ami Enda, on n'en veut plus de la commande, on veut juste être remboursé. Il y en a pour 500 €, on veut être remboursé. Et depuis, bloqué. On n'a plus de nouvelles. Ils répondent ni à mon ami, ni à moi. Comme elle le mentionne Sherazade dans son témoignage, elle n'est pas à sa première commande sur le site. Elle a déjà passé commande auparavant, elle a eu quelques petits soucis de retard, mais elle a fini par l'avoir. Mais il y a quelques petits détails sur le site de Madame Absatoussi qui ne collent pas trop avec la réalité. Par exemple, on se rend sur le site pour stimuler un achat, on va essayer aussi de choisir des extensions pour cheveux. Et si on descend tout en bas pour en savoir un peu plus sur les livraisons, on a le choix entre 2 types de livraisons. Standard en point relais à 5,90 € pour une livraison en France. Et le deuxième type, c'est une livraison standard contre signature à 7 €. Les délais restent les mêmes pour les 2 types de livraison, soit entre 5 et 7 jours ouvrés. Oui, là, c'est pas 5-7 jours. Il y a des
un petit souci. Là, il y aurait des mois de retard d'après tous ces témoignages et d'après tout ce qu'on peut voir sur Twitter ou encore sur les différents réseaux sociaux. Il y aurait un réel problème aussi avec le service client qui ne répond quasiment jamais. Et quand ils répondent après les témoins, ils s'engagent à régler le problème le plus rapidement possible. Vous dire que votre commande est enfin arrivée, qu'elle est en cours d'emballage. Et malheureusement 5 voire 6 mois après, il n'y a toujours pas de commande. Ou encore vous promettre un remboursement, vous disant qu'un remboursement est en route. Mais comme le mentionne cette cliente, on ne sait pas vraiment quelle route le remboursement il a emprunté. Vu que des mois plus tard, il n'est toujours pas là. Encore une fois, toujours d'après les témoignages. Voilà, depuis septembre, en fait, ça doit arriver toutes les semaines. Et on est le 5 janvier, je n'ai toujours rien reçu. Puis voilà, on attend toujours. Donc, dernier message, c'était juste avant Noël, où on nous disait que la commande, enfin, était prête. Est-ce que vous la voulez toujours? Donc, on a dit oui, bien sûr qu'on la veut. Et toujours pas reçue. Donc là, mon amie, elle a envoyé un mail en disant que, voilà, le foutage de gueule, comme on dit, hein, ça suffit, hein, et qu'on voulait être remboursé. Et à partir du moment où on a dit qu'on voulait être remboursé, plus aucune réponse. Plus aucune réponse. Donc là, je suis en contact avec la répression des fraudes à Nice pour faire le nécessaire. Et puis voir avec la banque comment on peut faire pour se faire rembourser. Voilà, mais en tout cas, je ne vais pas lâcher l'affaire. Non, il en est hors de question. Il en est hors de question. Je trouve ça inadmissible, son comportement. Mais vraiment, j'arrive pas à y croire. C'est une personnalité publique. En fait, elle bousille son business elle-même. Et puis voilà, donc j'ai envoyé que c'était dommage parce qu'on avait eu un contact téléphonique début octobre où elle avait été adorable. Moi, j'admire son parcours parce que je la trouve belle, intelligente, courageuse. Et voilà, je suis très déçue de son comportement et que voilà, j'ai envoyé un mail où je disais que c'était dommage d'en arriver là, vraiment. Que c'était vraiment dommage d'en arriver là. Et elle ne m'a jamais répondu. Donc j'ai toujours tous les mails, j'ai tout en mémoire dans mon portable. Elle ne m'a jamais répondu. Le problème qui revient le plus souvent en échangeant avec les clientes, c'est le service client qui est tout simplement injoignable. J'ai moi-même tenté de joindre le service client encore Madame Absatoussi pour qu'elle puisse justement s'exprimer sur la situation et donner sa version des faits. Et malheureusement à ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. Avec l'abonné qui m'a contacté Sherazade, on a essayé pendant notre rencontre d'essayer encore une fois, une énième fois, de joindre le service commercial. N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour Laetitia, c'est Sherazade de Cannes. Décidément, c'est dur de vous avoir au téléphone. Hein. Ça fait plusieurs fois, des dizaines de fois que je vous appelle pour savoir où en est ma commande. Hein. Passé quand même le 9 septembre 2021. Elle m'a même bloqué sur Instagram. Donc voilà, j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour que je récupère mon argent. J'aimerais un remboursement quand même. Il y en a pour près de 500 €. Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Voilà. Des mois que j'appelle, des semaines que j'appelle. Ni l'une ni l'autre ne répond, ni Absatou, ni sa commerciale. J'invente rien. Hein. Encore aujourd'hui, juste avant le tournage de cette vidéo en facecam, j'ai essayé à plusieurs reprises de joindre le service commercial pour en savoir un peu plus sur les commandes, etc. de ses clientes, mais malheureusement, toujours aucune réponse. Si vous êtes dans la même situation que Sherazade et toutes les autres clientes qu'on a vues dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Bien évidemment, je vous demanderai de rester courtois dans vos propos. Rien ne prouve aujourd'hui que Madame Absatoussi a des mauvaises intentions, ou encore qu'elle a essayé d'escroquer qui que ce soit, etc. J'ai fait cette vidéo dans l'unique but de vous informer et de remonter l'information, compte tenu des nombreux mails et messages que j'ai reçus en DM sur Twitter, etc. etc. Aujourd'hui, on espère juste que les clientes vont finir par recevoir leur colis, et celles qui veulent se faire rembourser, leur remboursement. Je sais que j'ai une communauté assez mature, donc pas besoin de vous préciser qu'il faut aller harceler personne, ni dénigrer personne, que ce soit le site en question ou encore les témoins de cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous exprimer en toute bienveillance. C'était une vidéo plutôt rapide par rapport au prochain projet que je vous prépare. Cette année s'annonce très chargée en termes de projets et de travail. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas rater les prochaines dégâts. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao. En fait, la partie de Solas Femme, elle arrive bientôt. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Got 5 on it.